Méditation du 19 mai. Réclame la pureté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. La vie est un don de Dieu. Nos corps nous ont été donnés pour servir Dieu. Et le Seigneur désire que nous les aimions et que nous en prenions soin. Nous possédons des facultés physiques et mentales. Nos impulsions et nos passions ont leur siège dans le corps. Ne faisons donc rien qui puisse souiller ce bien prêté. Notre corps doit être maintenu dans la meilleure condition physique possible et sous les influences les plus spirituelles afin que nous puissions utiliser nos talents au mieux. Lisez 1 Corinthiens 6, verset 13. Extrait du livre Counsels on Health, Conseils sanitaires, la section 2 à la page 41. Nos corps lui appartiennent. Il a payé le prix de la rédemption tant pour le corps que pour l'âme. Dieu est le grand gardien de l'organisme humain. Nous devons collaborer avec lui pour prendre soin de notre corps. L'amour pour Dieu est nécessaire pour le maintien de la vie et de la santé. Pour que nous soyons en parfaite santé, nos cœurs doivent être remplis d'espérance, d'amour et de joie. Extrait du livre Counsels on Health, Conseils sanitaires à la section 13, aux pages 586 et 587. Il faut se tenir résolument en garde contre les viles passions. En les laissant se déchaîner, on malmène grandement les facultés de perception et lorsqu'on y cède le sang au lieu de circuler dans le corps, est sollicité en qualité excessive vers les organes internes. Cela provoque des maladies. Impossible de jouir d'un esprit sain sans discerner le mal et y porter remède. Extrait du livre Conseils sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce au chapitre 14 à la page 139. Celui qui s'attache au Seigneur, qui est lié au Christ par l'alliance de la grâce, est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. 1 Corinthiens 6 et versets 17 à 18. Ne cessez pas un seul instant de raisonner. Satan se réjouirait de vous voir terrassé par la tentation. Ne vous arrêtez pas d'argumenter avec votre faible conscience. Refusez de faire le premier pas vers la transgression. Que l'exemple de Joseph puisse être suivi par tous ceux qui se prétendent sages et se sentent compétents par leur propre force pour s'acquitter des devoirs de la vie. Un homme sage ne sera pas gouverné ni contrôlé par ses appétits et ses passions. Au contraire, c'est lui qui en aura le contrôle et les gouvernera. Il s'approchera de Dieu, s'efforçant de préparer son esprit et son corps à s'acquitter convenablement des devoirs de la vie. Satan est le destructeur, le Christ le restaurateur. Extrait toujours du livre Counsels on Health, Conseils sanitaires à la section 13 aux pages 587 et 588. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.